Shalom, peuple de Dieu, c'est votre sœur Sarah. Je vis en RDC. J'ai un témoignage à partager avec le peuple de Dieu. Mais avant tout, je me consacrer la partie entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour ta présence, nous te disons merci pour ta miséricorde, nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni à jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Me voici en ces temps, Père éternel, j'aimerais partager cette expérience, cette révélation que tu m'avais donnée, Père éternel. Je tiens à demander pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois l'alpha et l'oméga, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et tout celui qui va entendre, Seigneur, auditionner, Seigneur, ces témoignages, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses faire quelque chose dans sa vie. J'ai ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, avant tout, je tiens à demander pardon pour ceux-là qui vont auditionner ces témoignages en retard. Je tiens à demander pardon parce que je le partage avec un retard. Bon, je vais parler sur le dépouillement, la partie des cheveux artificiels, soit des faux cheveux. Bon, tout a commencé au moment où j'avais mes tresses. J'avais mes tresses des cordelettes, telles que je vais envoyer les photos. Puis, j'avais ces tresses-là. Et au moment où j'avais ces tresses, je ne priais pas vraiment. C'est comme s'il y avait une séparation entre moi et le Seigneur. Je ne sentais plus sa présence. C'était comme ça. Et pendant ces temps, comme nous étions pendant le confinement, on ne priait pas, les églises étaient fermées. On priait chez Inter, là où on s'est croisés, puis on priait. Donc on priait mercredi et vendredi, chaque semaine. Bon, je partais puis je revenais, je partais puis je rentrais à la maison. Bien que je partais avec eux, donc à partir déjà du mois de juin, bien que je partais là, je ne sentais pas la présence de Dieu parce que j'avais ces tresses-là, on m'a tressé, c'était à partir du mois de juin. C'était le 6 juin qu'on m'avait tressé ces cheveux. Et puis, arrivé à un temps, je me suis dit, tiens, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, j'étais en train de méditer sur ma vie, avec ma relation avec le Seigneur. Je me disais, moi, comment est-ce que je ne sens plus sa présence, tout. Je sais quand je prie, quand je suis en bon terme avec le Seigneur, je sais. Et même quand je marche, je sais que je ne suis pas seule, il y a quelqu'un à mes côtés. Et puis un temps, je me suis dit non, je dois me consacrer. Et alors, j'avais décidé de me consacrer 3 jours. Et le but de ma consécration, c'était que je demandais pardon au Seigneur. Que dois-je faire? Je ne sens plus ta présence. Parle. Moi, j'aimerais avoir de nouvelles, j'aimerais avoir d'autres directives. Parce que j'aime bien que le Seigneur puisse me conduire. En tant que chrétien, j'aime bien faire la volonté de notre Seigneur. Et là, j'avais commencé ma consécration à partir du 8 juillet. Du 8 juillet, c'était un certain mercredi. J'ai fait 3 jours de prière. Mercredi, jeudi, puis vendredi. En même temps, je partais me consacrer. Je partais à la prière comme d'habitude pendant ces confinements-là. Je partais le mercredi et le vendredi. Mais cette consécration, je le faisais seule. Donc, c'était privé, quoi. Bon, le premier jour, quand j'avais prié, je n'avais rien ressenti. Le deuxième jour, même. Le troisième jour, bon, il n'y avait rien de grave, vraiment. Et puis, quand je finis, pour la première semaine, il n'y avait pas eu une réponse à propos de ce que moi j'avais demandé au Seigneur. Et alors, je me suis dit non, je dois persévérer. Je n'ai pas baissé les bras. Je continue la deuxième semaine. Et puis, la deuxième semaine, lorsque j'avais continué, c'était du 15 juillet au 17 juillet 2020. Et puis, je fais ces 3 jours. Et c'est dans la deuxième semaine où je sentais maintenant la présence du Seigneur. Quand je priais, je pouvais sentir sa présence quand je marchais. Et puis, quand je finis,
il n'y avait pas toujours eu une réponse à propos de ma requête. Et alors, je me suis dit, Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis, quand j'avais fini donc, ma partie des prières, soit de cette consécration, j'avais dit, Seigneur, moi, je finis aujourd'hui. Je te laisse les terrains. Moi, je fais ma part. Je te laisse aussi, engage-toi. Je m'aimerais avoir une réponse parce que là, je trouve que je suis hors de ta volonté. Et alors, comme j'avais fini, c'était un certain vendredi, le samedi, c'était le 18. Et puis le 19, j'étais invitée à une fête de mariage où je devais me rendre. J'étais partie. Et à mon retour, c'est quand l'affaire a commencé, ou soit l'expérience a commencé avec le Seigneur. Et alors, quand je suis rentrée de la maison vers 19h30, je crois, à mon retour, comme je me sentais un peu fatiguée, j'étais partie du coup me coucher. J'avais laissé la famille au salon et puis je suis partie me coucher. En allant me coucher, je me sentais toujours faible, tout. Et puis, arrivé vers minuit à 1h du matin, et c'est de là que l'histoire va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois mon esprit quitter le corps comme j'étais allongée au lit. Et puis mon esprit va se tenir à côté et le corps était resté allongé. Je vois comment est-ce que mon corps était allongé au lit. Et du coup, je commençais à traverser des portes. J'ai traversé la porte de ma chambre vers le couloir et puis vers les salons. Et jusqu'à ce que j'avais quitté la parcelle. Et puis je me suis retrouvée sur notre avenue en train de partir. Bon, la façon dont je marchais, donc mon esprit, ou soit le deuxième corps que j'avais, c'était vraiment faible. Je n'arrivais pas à bien marcher. Je me sentais toujours fatiguée. C'est comme si j'avais porté une lourde charge et cela ne me permettait pas de bien marcher. Et alors, je partais, j'ai forcé, je me disais, je dois arriver à la destination. Et pendant ces temps-là, donc avec mon esprit, soit ce deuxième corps que je possédais, j'avais un corps pourri. Vous savez comment est-ce que nous voyons des histoires qui sont déjà pourries. C'était un peu ça. Et puis, j'ai marché là. Et du coup, je me posais mille questions. Mais comment est-ce que je me retrouve sur cette avenue? Et puis, il fait très noir. Je ne vois pas plus loin, tout ça. Je me posais mille questions. Je ne sais pas. Donc, j'étais triste. J'étais dans l'inquiétude. Je me posais toutes ces questions-là. Et du coup, je vais entendre la voix du Seigneur me dire, Sarah, m'appeler Sarah, effectivement, tu n'es pas censée être ici. Mais c'est ce que tu as sur ta tête qui t'a amené ici. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai sur ma tête? Il m'a demandé de regarder ce qui était sur ma tête. Bon, je n'arrivais pas à voir ce qui était sur ma tête. Et le Seigneur m'avait permis d'avoir maintenant des esprits. Il y avait un esprit où j'avais la force et un esprit où j'étais faible, donc fatiguée. Comme j'avais ces corps fatigués, ces corps qui étaient pourris, là, et puis Dieu m'a permis d'avoir un corps fort où j'étais en bonne santé. Donc j'avais des esprits. C'est en ce moment-là maintenant que je veux voir l'état de mon corps, ou soit le premier esprit qui était fatigué. Et quand je regarde ce qui était sur ma tête, je vois les serpents tout autour, donc sur ma tête. Et ces serpents-là rampaient sur ma tête. C'était horrible de voir cela, mes bien-aimés. J'avais peur, j'avais très mal. Je me disais, mais tiens, c'est quoi ça? Donc, le bout de chaque tresse était représenté donc le bout de chaque tresse, c'était la tête du serpent. Et tout au début, là, c'était ça, la queue du serpent. Donc, chaque tresse sur ma tête était représentée par un serpent.
J'avais, dans ces tresses-là, été au-delà de 50 tresses. Donc, au-delà de 50 tresses, c'était ça aussi le nombre de serpents que je possédais sur ma tête. Et ces serpents-là, ils étaient tellement longs et puis ils rampaient sur ma tête. Et j'avais très mal. Et alors, mon deuxième esprit que le Seigneur m'avait accordé de voir l'état de mon corps faible, j'ai commencé à réagir, j'ai commencé à pleurer là. J'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas. Et pendant ce temps-là, j'avais déjà traversé la rivière. J'étais en train de demander pardon, Seigneur, comment est-ce qu'il m'est arrivé et tout ça. Et puis, le Seigneur va me dire, Sarah, il m'a appelé 3 fois. Il m'a appelé 3 fois et puis là, il me dira, c'est ta tête, tu sais ce qui t'a amené ici, mais tu n'es pas censé d'être ici. Mais c'est ta tête, ce qui t'a amené. J'ai demandé pardon, Seigneur. Et puis il me dira, maintenant là, le Seigneur va me condamner sur base de mon téléphone. Ah, il faut savoir utiliser son téléphone. Quand nous possédons quelque chose, nous devons le dédier à Dieu. Nous devons faire tout ce qui est correct avec la parole de Dieu. Et dans mon téléphone, j'avais autant de témoignages de frères en Christ, de frères et sœurs en Christ qui témoignent à tout moment. J'auditionnais leurs témoignages, leur expérience. Donc, c'était ça ma vie. Donc, c'était ça moi. Bon, il y avait d'autres choses que je mettais en pratique, mais côté faux cheveux, je me disais, comment est-ce que je peux laisser? Je suis encore jeune, je dois quand même me faire belle, je suis une étudiante, tout. Et puis, je ne cessais pas de mettre des faux cheveux. Et le Seigneur me condamnait sur base de mon téléphone parce que j'avais ces témoignages, tous ces témoignages. Je me disais, tu as des témoignages dans ton téléphone, pourquoi ne veux-tu pas mettre cela en pratique? Mais voilà où tu te retrouves aujourd'hui. Tu as tous ces témoignages, tu auditionnes chaque jour. J'auditionnais ça chaque jour avec la famille parce que ça m'édifie si souvent. Il y a d'autres témoignages, ça te console aussi quand tu es dans des moments de faiblesse. Et puis, le Seigneur m'a condamné sur base de ça. Il me dit, pourquoi tu fais ça? Arrête. Et puis, le Seigneur me suppliait. Il me dit, arrête. Même à l'église, vous n'êtes pas autorisé de mettre ça. Est-ce que c'est ce que votre pasteur vous dit? Et même votre prophète. Bon, je suis du message du temps de la fin. J'ai pris le message du frère Branham. Et il disait, même votre prophète vous a autorisé de mettre ça. Et c'était, d'un côté, c'était les téléphones. Premièrement, c'était les téléphones. Dieu me condamnait sur base d'abord de tout ce que j'ai possédé dans mon téléphone. Et puis, deuxièmement, c'était d'abord avec sa parole à l'église. Et puis, troisièmement, c'était aussi vis-à-vis de notre prophète, donc du prophète William Marion Branham. Et puis là, j'ai demandé pardon, j'ai supplié Dieu. Il m'a demandé, abandonne tout. Le Seigneur me dit, abandonne-toi avec un cœur plein de tristesse. Il me suppliait avec une voix pleine d'amour, tout et consort. Il me suppliait d'abandonner. Puis il m'a dit, Sarah, abandonne tout et suis-moi. Abandonne tout sauf rien et suis-moi. Et en ces moments-là, je ne sais pas de demander pardon. Pardon, Seigneur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus mettre ces histoires. Et du coup, le Seigneur me dit, Sarah, dès que tu es là, tu es déjà morte. Il n'y a plus moyen que tu reviennes à la vie. Et en même temps, bien que j'avais déjà traversé la rivière, et quand le Seigneur m'avait parlé de ça, je pouvais voir mon corps qui était resté à la maison sur les lits tel que j'étais allongée. Je voyais encore ces corps-là allongés, mais j'étais déjà de l'autre côté. Je pleurais, je suppliais Dieu, pardonne-moi, je ne veux plus mettre ces histoires, pardonne-moi Seigneur. Si je rentre, si tu me ramènes à la vie, je vais témoigner, je vais demander aux gens de ne plus mettre ces histoires parce que ce n'est pas bien, ça nous amène pas, ce n'est pas ce que toi tu veux. Et puis, le Seigneur me dira, Sarah, tu ne le feras pas.
J'ai dit, je veux le faire. Il a dit, tu ne le feras pas. Et puis il me dira, plusieurs sont arrivés ici. Ils ont palpé. Mais ils sont rentrés et puis ils ont continué à vivre leur vie comme bon les semble. Ils ne songent pas à moi. C'est ce que toi aussi tu me feras. Je dis au Seigneur, je ne peux pas les faire. Je vais témoigner à ton nom, tout. Et étant une fille née dans une famille chrétienne, j'ai parti à l'Écodim et quelques enseignements que j'ai reçus à l'Écodim, je pouvais bien me rappeler de ça comme si c'était hier. Et alors, lorsque le Seigneur me posait des questions, tu vas témoigner au nom de qui? Je lui ai dit non, je vais témoigner au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre, le sauveur de l'humanité, tout. Donc, je me rappelle de tout ce que j'ai reçu comme enseignement à l'école de dimanche, ou soit à l'Écodim. J'ai demandé pardon. Bon, avant ça, une fois que j'avais traversé la rivière, il y avait des esprits impurs. Ils étaient venus à ma rencontre pour me prendre et aller avec moi. Donc, ils étaient devant une barrière là, donc sous forme clôture. Maintenant, à la barrière, ils étaient hors de la barrière, hors du portail. Et ces esprits impurs là, ils avaient un corps pourri, tel que mon corps faible était composé. C'était de la même manière que leur corps aussi était composé, mes bien-aimés. Ils avaient très mal envoyé cela. Et lorsqu'ils sont venus à ma rencontre, ils se disaient entre eux, non, il y avait un qui disait, elle n'est pas la nôtre, il n'y a pas moyen qu'on puisse la prendre. Et l'autre disait, non, nous on nous a dit de venir prendre tout celui qui est comme nous et de l'amener de l'autre côté. Donc, traverser avec cette barrière là, entrer avec ouvrir ses portails puis entrer avec. Et ils se disputaient maintenant entre eux. Non, elle n'est pas la nôtre. Et l'autre disait non, nous devons l'amener. Et du coup, la voix du Seigneur, donc le Seigneur va me parler et il va m'appeler par mon nom et puis me dire, Sarah, est-ce que tu sais pourquoi il n'arrive pas à te prendre? J'ai dit, je ne connais pas Seigneur. Il me dira, ok. Parce que ce qui est en toi, et maintenant là c'est le Seigneur qui me parle, ce qui est en toi ne les appartient pas, mais ce qui les attire chez toi, c'est ce qui se trouve sur ta tête. Tellement que ces esprits un peu, ils étaient géants, vraiment ils étaient géants, vraiment géants, ils dépassent même les arbres de ces mondes. Je n'ai jamais vu des personnes pareilles, tellement géants. Donc une fois que le Seigneur m'avait parlé, disons que ce qui est sur ma tête, c'est ce qui les attire. Je pouvais aussi voir leur tête. Donc, leur tête aussi était composée des serpents de la même manière que ma tête. Et alors, j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas. S'il te plaît, ramène-moi la vie. Je vais témoigner. Je ne mettrai plus ces histoires. Et puis, donc, là où il s'était né, devant ces portails, derrière ces portails, il y avait vraiment, il y avait une forte chaleur derrière ça. Et je pouvais sentir, bien que je n'avais pas encore traversé, ou soit je n'étais pas encore rentrée de l'autre côté, je sentais vraiment cette chaleur-là. Et mon esprit, ou soit ce corps faible, ou soit fatigué là, ne supportait pas vraiment cette chaleur-là. J'avais très mal. Et puis le Seigneur me dira, Sarah, tu es devant la porte de l'enfer. Mais bien aimé, l'enfer existe, l'enfer est réel. Nous devons sauver nos âmes. Nous devons servir le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur m'a dit que tu es devant la porte de l'enfer, c'est fini pour toi. Mais bien aimé, j'avais très mal. En ce moment-là, je me suis agenouillée. Bon, c'était mon deuxième esprit, ou soit ce corps où il y avait la force, ou soit cet esprit, ou soit mon esprit qui était fort, qui réagissait. Et alors, je me suis agenouillée. Bien que je m'étais agenouillée,
Je ne touchais pas le sol, j'étais un peu en l'air à quelques centimètres seulement. Et puis j'ai demandé, je pleurais, j'ai demandé pardon, Seigneur, pardon, j'ai demandé pardon avec tout cœur. Puis le Seigneur a permis que je puisse rentrer. Et il m'a demandé de traverser la rivière. Je traversais la rivière et jusqu'à ce que je me suis retrouvée sur notre avenue et puis j'ai traversé encore. Donc mon esprit l'a traversé encore. Donc mur, porte et jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans la chambre. Arrivée dans la chambre, au lieu d'attendre comme c'était le Seigneur qui me guidait, je me suis dit bon, la position que j'ai sur les lits là, une fois que je vais poser mon esprit seulement dans cette position, je crois que je vais me réveiller. Et bien aimé, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Est vrai. La pensée, ou soit nos pensées, ou nos voix, ce ne sont pas les voix du Seigneur. Nos pensées, ce ne sont pas les pensées du Seigneur. Et alors, en voulant faire cela, c'est juste mon esprit. J'ai essayé 3 fois, je n'arrivais pas à me réveiller. Et puis le Seigneur a souri, il a souri. Et puis il m'appelle 3 fois. Il me dit, Sarah, tu es morte. Il n'y a plus moyen. C'est moi qui détiens la clé de la vie et de la mort. Mes bien-aimés, ce n'était plus... Donc, je ne sais pas comment expliquer la tristesse que j'avais. Je ne sais pas comment expliquer cette douleur que j'avais. Je ne sais pas. Et alors je pleurais, je me suis encore agenouillée, j'ai demandé pardon, je pleurais avec tout cœur. Et puis le Seigneur me dira, lève-toi. Non, mon esprit là où j'étais, comme j'étais à genoux, je me suis levée. Et du coup, il y a eu un vent qui a soufflé dans la chambre et qui m'a ramenée dans mon corps et je me suis réveillée. Et puis quand je m'étais réveillée, je me posais une million de questions. Je viens de rêver ou soit je fais un cauchemar, tout. Je me disais, bon, peut-être ça fait partie aussi des imaginations, quoi. Et puis il y avait quelque chose qui me disait, Sarah, tu étais morte, mais Dieu t'a ramenée à la vie. Tu étais morte. C'est que tu viens d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis je me suis dit, ah bon? J'étais restée là. Bon, alors que je m'étais réveillée, ou soit que Dieu m'a donné la vie, c'était déjà vers 3 heures du matin. Et alors je n'avais plus sommeil, j'avais peur, je tremblais. Je n'arrivais même pas à prier, même cette idée de prier n'était pas en moi. Alors j'étais restée là, soucieuse, en train de penser. Vers 3h15, comme dans la chambre, l'ampoule n'était pas allumée, j'ai vu une forte lumière, quelqu'un qui était au coin de ma chambre, donc le coin droit de ma chambre, habillé d'une robe blanche et puis longue, et puis il y avait une forte lumière qui enveloppait cette personne-là. Et moi, j'étais là au lit, je regardais, je me disais, mais je ne rêve pas, je vois quelque chose. Et puis, donc, je ne sais pas dire, l'ange ou soit le Seigneur me dira, Sarah, si tu enlèves tout, tu abandonnes tout, tu verras ma gloire et beaucoup de choses. Et alors, après quelques minutes, c'est parti. J'étais restée là. Bon, le lundi, je n'ai pas voulu. Le lundi, quand je m'étais réveillée, j'avais gardé cette expérience-là. Je n'avais pas voulu partager avec les autres. Je me suis dit, quand je me consacrais, c'était privé. Je n'ai pas partagé avec quelqu'un. Alors, ça ne sert à rien de partager cette expérience. Le lundi en question, je n'ai pas voulu le faire. Le lundi, c'était déjà le 20 juillet 2020. Je n'ai pas voulu défaire mes tresses là. J'ai gardé toujours mes tresses. Et puis,
Mais comme je n'avais pas voulu, les soirs, c'était ma conscience qui me reprochait. Sarah, pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne veux pas enlever avec tout ce que tu viens de vivre ou soit d'expérimenter? Pourquoi tu ne veux pas enlever? Les mardis, ma maman, je n'ai pas enlevé mes histoires là. Les mardis, c'était déjà le 21. Et maintenant, c'est le 22. C'est comme c'était le mercredi. Je suis partie me réunir avec les autres comme d'habitude. Et arrivé là, comme on voulait déjà commencer notre culte, notre prière de mercredi, et puis le pasteur ou soit l'évangéliste de ce jour-là, il nous avait demandé de consacrer la partie, avant tout, consacrer comme on veut commencer. Au moment où je m'étais agenouillée maintenant pour prier et consacrer la partie, ou soit la partie d'ouverture, tout, et c'est de là que je veux maintenant entendre la voix du Seigneur. Il y a eu d'abord des coups de tonnerre, il y a eu des tonnerres, et maintenant à travers ces tonnerres-là, c'était là que j'entendais la voix du Seigneur. Sarah, avec tout ce que tu as sur ta tête là, tu penses que je vais exaucer ou soit écouter ta prière avec tout ce que tu as sur la tête? Le Seigneur m'a parlé de ça 3 fois, et puis ces coups de tonnerre, et puis sa voix s'est arrêtée. Je me suis levée et j'étais obligée de me retirer, laisser les autres prier. Et j'étais partie dehors à la véranda. J'ai commencé à défaire mes cheveux là. J'ai défait mes cheveux là toute seule. Imaginez-vous que c'était au-delà des 50, je crois 50 quelques tresses. Et puis j'ai défait mes histoires là. Et après la prière, quand ils ont fini la prière, et puis j'ai demandé, mais Sarah est où? Sarah est où? On a commencé avec elle, mais là elle n'est plus là. Tellement qu'il s'est posé trop de questions. Je suis entrée au salon où ils étaient pour leur dire non, je suis dehors en train de défaire mes histoires ici. Et c'est tout le monde qui m'avait condamné. Mais pourquoi tu défais seulement au moment de la prière? Tu n'as pas défait ça ni le lundi, tu n'as pas détressé ça ni le mardi. Tu détresses seulement les jours ou soit au moment de la prière. Bon, je les ai laissés parler comme c'était quelque chose que j'avais expérimenté à travers une consécration parce que je ne sentais plus la présence du Seigneur, tout. Alors je me suis dit, bon, c'est privé, je ne peux pas partager. Oh, j'avais oublié que j'avais promis au Seigneur d'aller partager, de témoigner à son peuple, de dire aux gens de ne plus mettre ces histoires-là. Et puis quand je suis sortie, j'ai défait tout. Quand j'ai fini, je suis rentrée chez nous. Arrivée à la maison, c'est maman qui me verra avec des cheveux déjà détressés. Et puis elle se pose la question, mais toi tu es sortie avec tes tresses, tu reviens avec des cheveux non tressés, c'est quoi? Je n'ai pas voulu répondre à maman. J'étais obligée d'aller derrière la maison et puis brûler ces histoires-là. J'ai brûlé ces mèches, donc ces fils, mèches, tout. J'ai brûlé ces histoires-là. Et après, bon, avant tout, comme je n'avais pas encore brûlé, pendant le temps que je détressais, c'est là. Donc, c'est comme si j'avais un fardeau sur mon corps qu'on devrait me décharger. Et au même moment, j'étais triste aussi. Et après avoir brûlé ces mèches, je suis entrée dans la chambre, je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon, Seigneur, pardon. Et puis, une fois que j'avais demandé pardon, et j'ai pleuré là en demandant pardon. Donc, ce poids que j'avais, c'est comme si on m'avait ôté. Et puis, j'étais tranquille. Et j'avais une certaine paix. J'avais une paix. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Je n'ai pas de termes vraiment employés pour expliquer ou soit exprimer cela. Et après avoir fini avec la prière, c'est en ce moment-là que je vais maintenant sortir et puis parler avec papa. Voilà, pendant ces 2 semaines que je me suis consacrée, voilà, et je lui parle. Sans vous mentir, je suis née dans une famille chrétienne. Mon père, soit mon papa, il aime que nous soyons naturels.
Bon, c'est en grandissant, en tant que des filles, en tant que bon, une étudiante, on s'est dit, bon, on doit faire ce qui est de notre génération, on doit se faire belle, on doit se faire jolie, tout. Bon, lui, bon, tellement qu'il avait déjà trop parlé, et puis il s'est dit, bon, vous allez changer, un temps viendra, vous allez changer. Et puis quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, bon, moi, je vous ai toujours dit de ne pas mettre ces histoires, d'être naturel, de ne pas défriser les cheveux, de ne pas faire ceci. Non, vous pensiez que je disais, donc je ne voulais pas, je ne veux pas votre bien tout. Or, je veux votre bien, d'attendre que votre papa tout. Et puis je me suis dit, parce que moi, il s'était arrivé un moment où je mettais même de mèches, de couleurs, je mettais tout de couleurs. Donc, tout ce qui me venait, donc qui me passait à la tête, qui me passait vraiment, c'est ce que j'exécutais. C'est tout ce que je mettais. Et puis, j'ai partagé avec papa. Et puis, le vendredi, lorsque j'étais partie à la prière, c'était ce que j'avais partagé avec les autres. Bon, il y a eu un temps où je partageais, là où je partais, une fois que je trouve peut-être il y a 4 sœurs, ou soit même 2 sœurs, même une sœur, je partageais avec l'expérience, voilà. Et à chaque fois que je vois quelqu'un mettre ses mèches, n'importe quoi, tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur ne veut pas, j'ai très mal, je me soucie vraiment de toutes ces personnes-là. Donc je mal. J'ai partagé, bon, il y a certaines personnes avec, ou certaines personnes qui partagent avec cette expérience, et ah bon, Sarah, toi, tu te fais des idées, c'est parce que tu as beaucoup auditionné, tout. Mais moi, tout au début, vraiment, quand on parlait, vraiment, non, il y a eu une histoire de machin, c'est démoniaque, tout, moi, je ne croyais pas. Je ne croyais même pas au message, donc, au témoignage, tout au début, je ne croyais pas. Mais il y a eu un temps où vraiment, je ne sais pas comment est-ce que j'ai commencé à aimer ces témoignages et entendre ça ou soit auditionner à tout moment ces témoignages. Et être abonné à plusieurs chaînes chrétiennes, là on partage vraiment la parole de Dieu, là on parle vraiment là on parle du dépouillement, là on parle de la sainteté, tout. Je suis vraiment abonnée, je suis tout. Bon, c'est comme ça, quand je constatais que les gens ne prenaient pas ça vraiment au sérieux, je me suis dit, bon, mais le Seigneur a dit que je suis en train de faire, mais ils ne veulent pas écouter. Après, quand j'ai laissé tomber, et puis, et moi-même, je me suis retrouvée que comme je mettais plus de marge, je me faisais plus de tresses, j'étais restée naturelle avec mes cheveux. Et au moment d'aller au campus, je mettais mes perruques. J'avais une perruque que j'avais gardée. Et puis je mettais, avec le temps, je me suis retrouvée encore dans la chose. Après un temps, je me suis dit non, je dois me relever. Le Seigneur ne veut pas de ça. Et puis j'ai eu plusieurs avertissements venant des enfants de Dieu. Quelqu'un qui fait des rêves, et puis il t'appelle, ou soit bon, je ne sais pas comment expliquer, Sarah, tu dois faire très attention. Ce que le Seigneur te demande de faire, tu ne veux pas le faire. Il y a des vœux que tu ne veux pas accomplir jusqu'à ces moments, c'est pas bien. Mais bien aimé, c'est pour ça que je vous ai demandé pardon dès le début, parce que je partage ces témoignages avec un grand retard. Un grand retard, je vous demande sincèrement pardon. Pardon, je me disais, bon, qui suis-je pour partager? Bon, ça sert à quoi de partager? Je me faisais un peu des idées. Je me dis, bon, en fait, lorsque Dieu nous envoie, ou soit lorsque Dieu veut qu'on fasse quelque chose, nous devons le faire sans se poser des questions, sans demander comment est-ce que ça va arriver. Moi, lorsque j'avais prié, quand je me consacrais, je n'avais pas demandé au Seigneur de me donner cette expérience sur le faux cheveu. C'est venu de lui. Bon, il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, comme je me voyais déjà perdue, je n'étais plus encore sur le droit chemin, j'étais déjà hors chemin. Il m'a ramené dans sa parole, il m'a ramené dans sa présence.
tout ce qui est capital. Nous devons faire la volonté du Seigneur. Nous devons faire tout ce que la parole de Dieu nous demande. Mettre Dieu en premier, c'est lui notre guide, c'est lui qui nous montre le chemin. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mes bien-aimés, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dieu voulant, nous allons partager d'autres expériences que le Seigneur nous donne. Je crois que je serai permanent avec vous. Que le Seigneur vous bénisse richement.